Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler d'emprunt et on va faire un peu de mathématiques, mais rassurez-vous, rien de bien compliqué. Donc je vais vous démontrer que c'est très positif de faire un emprunt pour votre business de e-commerce, que vous vendiez sur eBay ou sur votre propre site web ou sur Amazon ou ailleurs. Car en fait, faire un emprunt, ça va vous permettre d'acheter du stock et ensuite d'écouler ce stock et de gagner de l'argent tous les mois. Et avec cet argent, vous allez rembourser une partie. Vous allez utiliser une partie pour rembourser l'emprunt et vous allez utiliser une autre partie pour investir et acheter encore plus de stock et pour gagner encore plus d'argent. Alors contracter un emprunt, vous me direz, ça fait peut-être un peu peur car il faut rembourser tous les mois. Mais oui, mais là la différence c'est que c'est un prêt pour un business, c'est pas un prêt à la consommation. Je vous explique. Quand vous faites un prêt à la consommation, par exemple, vous empruntez 1 500 € pour faire un voyage ou pour acheter un écran télé, et bien là c'est de l'argent qui disparaît, qui va dans la nature. Vous ne gagnez pas d'argent, c'est pour les loisirs. Et ça, je ne suis pas forcément pour. Par contre, si vous faites un prêt, un emprunt dans le business, et bien là, ça va vous servir de levier pour accélérer votre croissance. Parce que parfois, quand on démarre, ce qui est difficile, justement, c'est de passer cette phase où on doit beaucoup travailler, on a peu d'argent, donc on doit faire très attention à nos dépenses. On ne peut pas trop investir dans du stock, dans du personnel, dans des formations. Et donc, ça entrave notre croissance. Alors qu'avec un petit prêt comme ça, de quelques milliers d'euros, eh bien, ça peut suffire à booster votre croissance sur eBay de façon phénoménale au départ. Et ça va permettre ensuite d'être sur une bonne lancée et de réinvestir l'argent que vous gagnez grâce à cette mise initiale. Vous allez réinvestir, racheter du stock et ensuite vendre encore plus sur eBay. Et puis évidemment, utiliser une partie pour rembourser chaque mois le crédit. Alors moi-même, je l'ai fait. Donc quand j'ai démarré sur eBay, j'ai acheté du stock aussi. Donc j'ai pas beaucoup d'argent à l'époque. Donc j'avais emprunté 2 000 € et ça m'avait beaucoup servi pour booster mon business eBay, justement pour acheter du stock. Donc je vais vous montrer sur quelques tableaux Excel combien ça va vous rapporter, comment faire un petit plan de financement. Et justement, ce plan, ça va vous permettre aussi de convaincre l'organisme financier qui va vous prêter. Alors cet organisme, ça peut être une banque, donc ça peut être votre banque chez laquelle vous êtes avec votre compte courant, ça peut être une banque chez laquelle vous êtes avec votre compte professionnel ou alors votre compte d'auto-entrepreneur. Et ça peut être aussi un organisme de crédit à la consommation ou encore un organisme de microcrédit. Alors parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les banques parfois sont un peu frileuses d'emprunter des entrepreneurs débutants. C'était le cas pour moi au début. Donc il existe en fait des organismes qui prêtent spécialement aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs. Et c'est très d'ailleurs, c'est pas si difficile que ça d'obtenir des crédits de quelques milliers d'euros. Il suffit juste en fait de montrer un plan de financement. Il faut montrer que vous avez, que cet argent vous allez l'investir sagement et qui va vous rapporter de l'argent. Donc tout d'abord, essayez les banques. Donc on va voir sur l'écran combien les banques proposent comme montant d'intérêt. Donc par exemple, crédit, voilà, vous tapez crédit ici, vous allez sur le site d'une grande banque, ou alors il y a des organismes aussi de crédit à la consommation, mais en général les taux d'intérêt sont plus élevés, donc c'est toujours bien de voir avec votre banque. Emprunter, donc on va faire une simulation. Alors on va rentrer un code postal, par exemple Paris 75009, valider. Crédit mutuel. Ensuite, financer vos projets personnels, par exemple. Alors, découvrez les prêts personnels. Bon, il y a beaucoup d'onglets. Alors, voilà. Donc, on va regarder, par exemple. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer au début. Donc, ça dépend. En fait, si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez déjà mettre des sommes plus importantes. Mais si vous êtes débutant, c'est bien de prendre 2 000 € de crédit. Donc, comme ça, c'est de l'argent qui vient s'ajouter à ce que vous gagnez déjà. Et vous pourrez garder, conserver votre niveau de vie habituel et utiliser l'argent des autres pour vous enrichir. En fait. Là, vous allez utiliser l'argent de la banque. Et ensuite, vous allez regarder sur combien de mois vous allez rembourser. Donc moi, je vous conseille, par exemple, si vous empruntez 2 000 € de rembourser sur 24 mois. Alors, faites pas trop court parce que sinon les mensualités seront trop élevées. Donc le but, c'est d'avoir de la marge de manœuvre pour réinvestir. Mais faites pas trop longtemps non plus, car sinon, les intérêts que vous devrez payer sur l'emprunt seront très élevés. Donc on va dire 2 ans. Donc ici, vous voyez les taux d'intérêt qu'ils vont vous donner. Donc ça fait 5,69%. Donc c'est plus ou moins la même chose sur les organismes. C'est peut-être un petit peu élevé. Vous pouvez trouver, je pense, moins
peut-être 3%, 4%. Et là, vous avez donc les mensualités à payer. Donc tous les mois, vous devrez payer 88 euros. Et le coût du crédit total, donc ça, c'est les montants des intérêts, et bien, ce sera 109 euros donc au total. Donc si vous voulez savoir exactement combien vous devez rembourser en fonction des taux d'intérêt, là, il y a un petit tableau Excel, donc vous pouvez y accéder sous la vidéo. Donc par exemple, si vous empruntez 3000 euros, vous remboursez sur 3 ans avec un taux d'intérêt de 4,77%, et bien tous les mois, vous rembourserez 90 euros avec 78 euros. Donc ça, c'est la somme des 3000 euros que vous remboursez petit à petit, plus les intérêts. Donc chaque mois, vous déboursez de l'argent pour les intérêts. Mais vous voyez ici, les 90 euros, eh bien, c'est tout à fait respirable si vous mettez en application votre plan. Donc sachant que le but, c'est que grâce aux 3000 euros que vous avez au départ, vous investissez dans du stock et ce stock va vous ramener donc de produits que vous allez revendre sur eBay ou en dropshipping, enfin pas en dropshipping, en stock, je veux dire sur eBay ou sur Amazon ou avec votre site Shopify, eh bien ça va vous rapporter bien plus que les 90 euros. Donc peut-être que ça va vous ramener 300, 400 euros au début. Vous allez rembourser les 90 euros et puis le reste de 100 euros, vous allez peut-être réinvestir une centaine d'euros dans du stock et ainsi de suite, ça va faire effet boule de neige et vous gagnerez de plus en plus. Donc ce que je voulais dire, c'est que ces 3000 euros de départ, eh bien c'est vraiment l'impulsion de départ qui peut faire exploser votre business. Il ne faut pas avoir peur. Allez voir votre banque, allez voir votre conseiller. Si ça ne marche pas, allez voir une autre banque, une deuxième. Si ça ne marche pas, allez voir une troisième. Et si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien allez vers des organismes de microcrédit qui prêtent exclusivement aux auto-entrepreneurs, aux petites entreprises. Le taux d'intérêt sera plus élevé, mais ils seront très réceptifs à votre demande en général si vous présentez un bon business plan. Et justement, vous pouvez présenter un business plan en présentant ce genre de tableau donc, que je vais vous montrer là. Alors, vous allez sur Excel, vous voyez, vous faites un tableau très simple. Donc à gauche, vous mettez le temps. Donc ici, la semaine 0. Ici, la semaine 1, la semaine 2. Donc, vous allez mettre les semaines par numéro comme ça. Donc au début, vous allez recevoir, admettons que vous receviez 2000 euros d'emprunt. Donc 2000 euros de prêt, je veux dire. Donc on va dire que c'est un prêt sur 2 ans avec un taux de 4,77%. Donc tous les mois, il faudra rembourser 88 euros pendant 2 ans. Donc on va voir comment on va dégager du bénéfice avec ce qu'on va mettre dans ce tableau. Donc la première semaine, dès que vous recevez votre, votre argent, vous allez investir par exemple 500 euros. Donc solde, il vous restera 1500. Parce que 2000 moins 500, 1500. Donc on va rajouter une ligne. Donc ici, vous avez la somme de départ, donc 2000. Donc moi, je vous conseille d'investir progressivement. Ne mettez pas tout d'un coup. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir sur les produits à acheter en stock. Donc vous pouvez investir auprès d'AliExpress, de fournisseurs chinois et aussi auprès de fournisseurs européens. Il y a de très très bons grossistes en Europe qui vous font eh bien, des packages d'articles pour des tarifs minimaux assez faibles. Donc en général, les grossistes européens, ils vont demander une quantité de commandes minimale. Et souvent, ça s'élève sur certains sites à 100, 200 euros, 300 euros. Donc ça tombe justement dans votre budget. Voilà, donc vous allez investir 500 euros la première semaine, 500 la deuxième, 500 la troisième. Autres dépenses, donc ça on va dire que c'est pas, par exemple, c'est pour investir dans des formations ou d'autres choses, parce que vous allez peut-être aussi utiliser une partie de l'emprunt pour acheter aussi du matériel, pour emballer les colis, acheter des livres, etc. Donc ce qui permet de faire fonctionner votre business. Donc ça, autre dépense, on va le mettre là. Donc là, il vous reste 1000 euros, 1500 euros le premier jour, 1000 euros à la semaine 1. Il vous reste plus que 0 à la semaine 2. Mais là, vous allez voir que bien, ces 500 euros que vous avez investis dans le stock, vous allez les transformer. Alors, donc les 500 euros qui sont ici, donc à la semaine 0, en fait, vous avez commandé plein d'articles. Donc, admettons que vous mettiez 2 semaines pour les recevoir, de Chine ou d'Europe. Et ensuite, après ces 2 semaines, il faudra environ 1 mois pour vendre tous ces articles. Donc, vous aurez votre retour sur investissement au bout de 6 semaines. Donc, 6 semaines, donc 2 semaines pour recevoir, 1 mois pour vendre. Donc là, je simplifie. Je vous donne des chiffres indicatifs donc basés sur l'expérience, mais au bout de 6 semaines, vous devriez rentabiliser. Donc par exemple, ici 500 euros. Si vous vendez à 2 fois le prix, eh bien en recette, au bout de 6 semaines, ça vous ramènera 1000 euros. Donc on va dire un peu moins, peut-être un peu moins de 2 fois, mais 1 fois 0,8, donc 900 euros.
Donc les deuxièmes 500 euros, eux, c'est pareil. Donc une S1 plus 6 semaines, ça fait S7. Donc au bout de 7 semaines, ils vous rapporteront aussi 900 euros. Et là, 900 euros. Voilà. Donc ensuite, parmi ces 900 euros, eh bien, vous allez donc réinvestir une grande partie. Donc par exemple, ici, vous pourrez investir 600 euros. Vous voyez, 600 euros. Donc 600 euros. Et donc là, le solde, eh bien, c'est 900 moins 600. Donc là, il vous reste 300 euros. Donc 900 moins 600, là, il vous reste 300. Donc ça s'ajoute aux 300 précédents, donc vous avez 600. Donc vous avez quand même 900 euros dans votre compte en banque à la semaine 8. Donc c'est magique, ça veut dire qu'en partant de zéro, enfin je ne sais pas si vous me suivez sur ce tableau, vous êtes parti de zéro, vous avez déboursé zéro, donc c'est que de l'argent de la banque. Vous avez investi 1500 euros, vous avez gardé 500 euros pour d'autres dépenses. Et au bout de 8 semaines, vous avez vous avez 900 euros en compte en banque et vous avez pu investir de nouveau 1600 euros, vous voyez. Donc à chaque fois, votre investissement, il va augmenter en fait. Parce que si c'est en euros, là, c'est pareil. Donc là, 6 semaines, vous avez investi 600 euros dans du stock. Eh bien, vous allez recevoir au bout de 2 semaines, donc semaine 8. Et ensuite, vous allez mettre un mois pour les vendre. Donc 6 semaines plus 6 semaines, ça fait 12. Donc ces 600 euros, vous ramenez par exemple 1100 au bout de 6 semaines. De même, les deuxièmes 600 euros là que vous voyez, là, ils vont vous ramener 1100. 1100 et là 1100. Et parmi ces 1100, eh bien, vous pourrez réinvestir par exemple 800 euros ici, 800 euros là, et 800 euros là. Donc ainsi de suite. Donc théoriquement, votre investissement, vous voyez, il va pouvoir augmenter à chaque fois parce que par effet boule de neige, à chaque fois que vous écoulez votre stock, vous allez toucher encore plus d'argent, vous allez remettre encore plus d'argent, sans oublier eh bien, au passage de payer eh bien, les frais, notamment le crédit à rembourser. Mais là, on a vu que le crédit, eh bien, c'était 88 euros par mois à rembourser, donc c'est tout à fait tenable par rapport à ce que vous prévoyez de gagner. Bon, évidemment, là, c'est un schéma simplifié, mais, mais si vous présentez ce genre de calcul à la banque ou à votre organisme de prêt pour les entreprises, eh bien en général ils vont être très réceptifs. Donc moi j'ai présenté ce même tableau et ça m'avait permis au début, quand j'avais démarré avec du stock, eh bien d'emprunter 2000 euros comme ça. Donc le banquier avait regardé, enfin c'était pas un banquier, c'était comme je vous ai dit, c'était un organisme qui prêtait aux auto-entreprises et il avait regardé ces chiffres-là et ils avaient dit très bien, voilà, donc on vous fait un prêt de 2000 euros. Donc j'avais reçu l'argent sur mon compte en banque et ensuite j'avais investi. Bon, évidemment, ça c'est la théorie. En pratique, vous aurez des hauts et des bas, mais sur la durée, eh bien, vous devriez voir vos revenus croître ainsi que l'argent que vous avez sur votre compte en banque. Parce que je vous conseille quand même, donc là par exemple, si vous avez touché 900 euros, donc je vous rappelle, c'est ce que vous avez investi là en jaune, qui vous ramène 600 euros, enfin qui vous ramène 900 euros 6 semaines plus tard. Et bien parmi ces 900 euros, vous réinvestissez 300. Mais vous gardez quand même une partie de l'argent sur votre compte en banque. C'est ce que je vous conseille aussi, c'est de toujours, eh bien, pas tout réinvestir et garder une partie de l'argent chez vous. Donc là, vous avez 900 euros sur le compte. Donc à la semaine 12, vous voyez, vous avez investi 800, donc vous avez vous avez gardé 300. Donc ces 300 viennent s'ajouter aux 900, donc 1200. Donc là, 1500. Et à la semaine 14, vous aurez encore 300 qui vont s'ajouter, donc 1800. C'est ce que vous aurez sur votre compte en banque sans. Bon, là, j'ai pas compté les échéances à rembourser, donc on a dit que c'était 88 euros par mois. Donc ici, 14 semaines, ça fait 3 mois déjà, donc 3 mois x 88 euros, donc ça fait environ 270 euros, donc il faut rembourser ces 270 euros, donc il faut les retrancher aux 1800. Voilà. Donc voilà, vous pouvez télécharger le tableau sous cette vidéo. Vous pouvez rentrer donc ce que vous touchez ici au départ de la part de votre banque. Et ensuite, ce que vous prévoyez d'investir. Donc, je vous conseille de faire un tableau par semaine. Comme ça, c'est plus simple. Ça vous donne une bonne visibilité. Donc, le solde, c'est ce qu'il y a sur votre compte en banque. Donc, ici, vous avez 2000. Donc là, vous avez investi 500, il vous reste 1500. Deuxième semaine, 500, il vous reste 1000. Et vous avez fait des petites dépenses, donc il vous reste 0. Ensuite, il faut un certain temps pour retrouver votre investissement. Donc là, au bout de 6 semaines, les 500 qui sont là vont vous ramener 900 parce que vous vendez plus, vous doublez quasiment le prix. Si vous achetez 10 euros sur AliExpress, vous allez revendre peut-être 18, 19 sur eBay. Donc là, ça c'est 900 euros, vous allez réinvestir 600.
et garder 300 sur le compte en banque. Évidemment, il faudra aussi retrancher bien les frais les frais de remboursement du crédit et puis quelques frais aussi comme les frais PayPal, eBay, etc. Mais là, j'ai vraiment simplifié, donc j'en tiens pas compte dans le tableau, mais c'est pour vous donner une idée globale. Voilà, donc les deuxièmes 500 euros, là, ils vont ramener aussi 900, donc je mets un autre code couleur. Donc, par exemple, ici, ça c'est quoi cette couleur? C'est rose saumon, ou un peu beige. Voilà, donc là, vous allez réinvestir de même 600 euros. Donc, 900 moins 600, il va rester 300 qui vont s'ajouter à ces 300, donc ça va faire 600 sur votre compte, etc. Et ensuite, eh bien, tous ces 600 euros que vous allez investir, ils vont ramener 1100 encore 6 semaines plus tard. Donc, semaine 12, 14, semaine 12, 13, 14. Et de nouveau, vous allez investir 800. Et comme ça, vous allez croître, croître, croître. Alors, ce que je vous conseille aussi quand vous avez un emprunt avec du stock, c'est de diversifier vos canaux de vente. Donc, ne vendez pas que sur eBay. Je vous conseille aussi à côté de faire une boutique Rakuten. Donc, eBay, Rakuten. Et puis aussi de créer un site web Shopify. Concentrez-vous d'abord sur eBay. Comme ça, vous mettez tout votre effort dessus. Et puis ensuite, vous créez une boutique sur Rakuten. Donc, c'est l'ancien Price Minister. Et ensuite, une boutique Shopify. Donc, ça sera votre propre boutique en ligne que vous allez référencer sur Google. Donc, vous allez faire par exemple une campagne Google Shopping, vous allez faire des annonces Google qui vont vers votre produit et vous allez vendre comme ça. Et croyez-moi, donc pour rappeler les avantages de faire du stock, donc c'est donc plus de marge et envoi rapide aussi. Et puis envoi personnalisable. Donc, quand vous envoyez des articles, vous pouvez écrire des lettres, donner des coupons et les gens vont adorer ça. Ils vont rester chez vous, donc vous allez vraiment fidéliser votre clientèle. C'est pour ça que je vous invite à faire du stock. Et en plus, par rapport à eBay, donc eBay aime bien les vendeurs qui vendent de chez eux, enfin qui font... eBay autorise le dropshipping, bien sûr. Moi-même, j'ai fait 80% de dropshipping. Et là, maintenant, je fais quasiment 100% de dropshipping. Mais c'est toujours bien que vous démarrez sur eBay de faire du stock, surtout pour donner pour donner une bonne image de vous auprès d'eBay, parce qu'il va vous envoyer rapidement, en 2-3 jours, que vous envoyez de France. Et ça, eBay va apprécier. Il va élever vos limites de vente et vous allez recevoir aussi des feedbacks clients plus rapidement parce que vous expédiez en 2-3 jours, ce qui fait que eh bien, votre compte va gagner en réputation et vous allez vendre beaucoup de plus en plus. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis si vous avez peur de faire un emprunt, ben, moi je dis allez-y, faites-le. C'est pas de l'argent que vous jetez en l'air, c'est un investissement pour votre business. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par vendre sur eBay, eh bien, je vous incite à vous inscrire à une formation offerte. Donc le lien est dans la description. Vous rentrez votre email et vous allez recevoir 3 vidéos sur 3 jours où je vous explique comment monter un business eBay professionnel. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.